faisant, qui s'en occupe à Phuket? Phuket, c'est Jean-Pierre Bouche. D'accord. Ça sera après Phuket. D'accord, d'accord. Voilà, je ne connais pas. Eh bien, nous allons continuer avec les ateliers experts de BBA et que le sujet de ce soir, c'est conseils de pro pour réussir votre prise de parole en public. Et en termes de pro et en termes de prise de parole en public, s'il n'y en a qu'une à Bangkok, c'est Amélie. Voilà, Amélie. Merci d'être venue. Et nous allons écouter avec plaisir, passion et certainement apprendre. Merci. Je ne suis pas de slide. Vous en avez une? Oui. Là aussi. Waouh! 99% des gens ont peur de parler en public. Et 99% du 1% restant sont des menteurs. Effectivement, tous et toutes, quand on doit prendre la parole en face d'une personne, 10 personnes ou 100 personnes, on a un frisson. Plus ou moins grand, plus ou moins handicapant, mais on a une émotion. Et pourquoi cette peur? Parce que quand on est là sur scène, et je pense que presque tous ici on l'a expérimenté, quand on prend la parole en face de quelqu'un, on s'expose. Déjà, on s'expose physiquement. Là, il y a 30 paires d'yeux qui vous scrutent physiquement. Il y a 30 personnes qui vont avoir un jugement sur « Tiens, c'est intéressant. Déjà, encore, je comprends rien. C'est du déjà vu. » Et aussi, on a tous, au fond de nous, même si on est des grands costauds entrepreneurs depuis longtemps, quelque part, ça t'a envie d'être aimé. Et dans un public, on va dire « Qu'est-ce que je fais? Encore lui, encore elle. » Ou alors, c'est mon idole. Et le problème, c'est que ces trois choses-là, qu'on a souvent en tête ou dans le cœur quand on prend la parole, ce sont les choses qui nous déstabilisent. Ce sont les choses qui font perdre la confiance et qui nous enlèvent un petit peu tout ce peps qu'on peut avoir, toute cette passion qui nous empêche de communiquer, la passion qu'on a pour notre travail, qui nous empêche de peut-être créer les connexions qu'on a envie de créer lorsqu'on parle. Alors pourquoi c'est important pour nous, ici entrepreneurs ou investisseurs pour certains d'entre vous? On le voit ici à chaque réunion. On vient ici pour passer un message, on vient ici pour partager notre passion, et on la sent souvent la passion dans tous les projets qui sont présentés, que ce soit pour investissement, que ce soit notre compagnie, que ce soit le travail qui est fait par les comités BBA. Donc comment on peut convaincre, comment on peut engager les gens, comment on peut partager notre passion, créer des partenariats, juste en ayant cette chose-là dans la main. Alors les bonnes nouvelles, il y en a deux. Un, c'est que la prise de parole en public, c'est une des choses les plus étudiées au monde, surtout ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces dernières années, on a un public qui a énormément changé. On a une société qui a énormément changé. On est énormément dans l'instantané. On est énormément dans la première impression, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Line, c'est tout instantané, il y a les emails, bien sûr, il y a plein de gens, il y a plein de social media, il y a plein d'interactions tout le temps. Donc on est obligé de faire bonne impression. Et il y a eu énormément d'études avec des phénomènes comme le TED. Je ne sais pas si les experts en propriété intellectuelle peuvent nous dire si on a le droit d'utiliser ce nom, mais en tout cas le TED est devenu quelque chose de tellement important qu'il y a des quantités même de livres. Il y a un livre qui est sorti, que j'ai acheté mais pas encore lu, et avec plaisir je vous partagerai quelques trucs quand je l'aurai lu, c'est « Parler comme un TED ». C'est « Parler comme TED ». Donc il y a tous ces phénomènes qui font qu'on a plein de techniques à disposition et qu'on a énormément étudié la psychologie, on va dire, du public, la psychologie humaine, au moment où on parle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces techniques, il y en a qui sont très simples et très efficaces, qui peuvent nous permettre de vraiment se sentir plus en confiance. C'est sympa de pouvoir parler, de partager notre passion pour notre entreprise ou pour ce qu'on a envie d'entreprendre en se sentant moins dans l'agonie que d'habitude. Et puis surtout d'arriver à passer ce message. Combien de fois on finit une présentation, on se dit « Oh, je sais pas parler de ça ». Ou combien de fois on se rend compte à la fin d'une présentation qu'on a regardé la PowerPoint passer et puis qu'on était avec les clickers et personne ne nous a vus. Donc on ne peut pas connecter quand on regarde des slides. On ne peut pas connecter quand les gens sont en train de lire.
C'est ça qu'on a envie de créer. Donc moi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 techniques. 3 techniques qui marchent. Et 3 techniques qui sont utilisées par les conférenciers professionnels et 3 techniques qui sont données systématiquement dans n'importe quelle formation de prise de parole en public. Alors la première, c'est un petit peu fake it to make it. Ce qui est fabuleux avec la confiance en soi, c'est on peut feindre la confiance en soi. Et en fait, quand on feint la confiance en soi, quand on fait style j'ai super confiance, on se sent plus en confiance. Alors, je vais vous donner une petite technique et je voudrais que vous l'expérimentiez. Je ne vais pas vous demander de vous venir ici, je vais vous demander de vous lever. Vous pouvez vous lever. Parce que je ne veux pas que vous soyez là en train de me dire oh ben voilà, très bien cette technique. Je voudrais que vous la sentiez dans votre corps. Donc pensez à quel est votre petit maniérisme. Je ne suis plus trop sûre qu'on le dise en français, mais on est stressé. Alors souvent les hommes, c'est les mains dans les poches quand on parle, parce que c'est une façon de se protéger. On croise les bras, on va tripoter la bague, on se rate les cheveux, enfin, on a tous quelque chose. Quand on est dans le stress. Donc essayez de vous remettre dans cette position qui est votre position de stress. La position quand vous commencez une présentation, et puis, me casse pas ma présentation, Richard, laisse-moi y arriver. Donc voilà, on a tous, donc on a dans les poches. C'est très important, déjà d'en prendre conscience. Parce que du coup, la prochaine fois que vous allez sentir que vous allez le faire et le refaire, et c'est normal, parce qu'on n'élimine pas l'émotion, on n'élimine pas la peur, mais on va la gérer. Donc, vous avez ce petit réflexe, et bien moi je vais vous demander une technique toute simple qui va vous débarrasser de quelle que soit votre petite manière, c'est d'ouvrir les épaules. Ce que vient de faire Richard avec beaucoup de grâce. Wow! Donc, on ouvre les épaules. Je vais vous demander, là par rapport à votre position, vous ouvrez les épaules. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez ouvert les épaules, vous êtes obligé d'ouvrir les bras. Donc, une fois, là, je vais poser ça. Et là, on parle de quand vous êtes en train de parler. Et en fait, quand vous êtes en train de parler, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le stress, on est là. Alors, soit on a les mains dans les poches, on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce que physiquement, le menton descend. Donc la gorge, même si on crie beaucoup de voix, moi je suis quelqu'un qui va parler très fort, on est complètement constricted. Alors que dès qu'on ouvre un peu les épaules, déjà, ouvrez les épaules. Ben, je peux vous dire, vous êtes beaucoup plus beau. Vous avez là beaucoup plus en confiance. C'est vrai ou pas? Si j'arrive comme ça, voilà, etc. Et si juste j'ouvre les épaules, je donne l'impression que quelqu'un qui a beaucoup plus confiance. Et en fait, remarquez que quand vous ouvrez les épaules, vous vous sentez plus en confiance. Je suis là, j'arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une power pose, c'est l'ouverture des épaules. Quand on ouvre les épaules, essayez avec les épaules ouvertes de croiser les mains. C'est impossible. Ben voilà. Donc du coup, quand vous croisez les bras, vos bras ils sont là et ils peuvent bouger. Vous pouvez dire voilà, mon point numéro 1, c'est ça. Mon deuxième message, c'est ci. Donc du coup, vous animez vos bras. C'est quand même autre chose. Donc pour communiquer et pour passer un message, pour avoir pour les gens qui vous écoutent, c'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un qui a la gestuelle des mains. Ensuite, vous remarquez que votre menton, du coup, reste là. Ce qui se passe quand on est dans le stress, il y a aussi les techniques, c'est de balayage du sol, parce que on ne peut même pas regarder les gens. Quand on a les épaules ouvertes, on ne peut pas avoir la tête en bas. Ni la tête en haut, la tête en bas, parce que là, c'est complètement désagréable. Donc du coup, juste un roulement d'épaule vers l'arrière, vous regardez votre attention. Vous êtes en face de vous. Et là, vous créez la connexion. Et quand vous êtes là, quand vous regardez quelqu'un, c'est plus un monologue. Même si là, il y a que moi en train de parler, on est en train de dialoguer. On se regarde, on se parle, il y a un message qui passe. Et vous remarquez autre chose? Un petit roulement d'épaule là, en arrière. Qu'est-ce qui se passe sur vos visages? Vous êtes détendu et vous souriez. Et ça, c'est la deuxième technique. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Est-ce que vous l'avez ressenti, la différence? Parce que moi, je l'ai vu. Oui? La deuxième technique, la deuxième partie de cette première technique, en fait, c'est le sourire. Alors, une fois, j'ai expliqué ça, et il y a un homme, un entrepreneur, d'ailleurs membre de l'UBA, mais qui n'est pas là ce soir,
et qui m'a dit, mais les hommes en Asie ne sourient pas. Et je lui ai dit, ça leur fait tête du coup. De sourire quand ils présentent. Pourquoi? Parce que quand on présente... Non, parce qu'il me disait, les hommes, c'est sérieux, tout ça, on ne connaît pas quand on présente. Il y a une étude sur, justement, le succès des TED. Et ils se sont demandé, qu'est-ce qui fait que certains speakers de TED ont plus de succès dès le début, avant qu'ils aient commencé à parler. Et ils se sont aperçus d'une chose toute simple. C'est-à-dire que le speaker arrive, je suis là sur scène en face de vous, je ne souris pas, je recommence. J'arrive sur scène. Qu'est-ce qui se passe? C'est une invitation. Je donne quelque chose. Je souris. Donc c'est une connexion. Et ils se sont aperçus que le public, parce qu'après ils ont fait le sondage en public, ils se sont aperçus que le public pense « Oh, ça va être intéressant ». Parce qu'il y a une connexion. On est tous des êtres humains, donc on a tous un cœur. Et le sourire invite, le sourire connecte. Donc du coup, on se sent important quand on est dans le public. Et nous, on se relaxe. Parce que les scientifiques se sont aussi aperçus que quand on sourit, on a une décharge de ce qu'on appelle la sérotonine et qui est responsable de la sensation de bien-être. Incroyable, non? Donc on sourit, on connecte, on montre une certaine confiance, parce que quelqu'un qui sourit, vous dites « Oh, alors, confiance en elle. Hein. » Et si ça se trouve, je suis en train d'agoniser là en ce moment. Mais comme je souris, je vous donne l'impression d'avoir confiance, et je me sens plus en confiance, grâce à la sérotonine. Magique! Donc essayez le sourire. Moi j'aime bien l'essayer quand je suis de mauvaise humeur le matin, puis que je vais au BTS et que j'ai envie de m'énerver sur tout le monde. Je me souris. Alors au début, le sourire, essayez-le là, essayez le sourire. Il est un peu fake, puis au bout de quelques secondes, il devient naturel.